Bienvenue sur le rocher. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Matthieu chapitre 7 au verset 12. Nous voulons tous être respectés, être écoutés, être compris, être traités avec justice, être considérés avec dignité. Nous avons tous une attente relationnelle. Mais Jésus inverse la logique naturelle. Nous pensons souvent « Quand on me respectera, je respecterai. Quand on m'écoutera, j'écouterai. » Jésus dit « Ne commence pas par exiger, commence par offrir. » Ce verset est appelé la règle d'or. Et ce n'est pas un simple conseil, c'est un principe fondateur des relations selon Dieu. Ce verset se trouve dans le célèbre enseignement de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7. Il fait partie du sermon sur la montagne qui constitue le cœur de l'éthique du royaume de Dieu. Juste après avoir parlé du jugement, de la prière, de la confiance en Dieu, Jésus résume toute la relation à autrui par cette phrase. Il dit même « car c'est la loi et les prophètes ». Autrement dit, ce principe résume toute la morale biblique relationnelle. Ce n'est pas secondaire, c'est central. Beaucoup de cultures ont une version négative de cette règle. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais Jésus va plus loin. Il ne dit pas simplement « évite le mal », il dit « fais le bien ». Ce n'est pas l'absence d'agression, c'est la présence d'initiative. La règle d'or est active. Elle demande une attention, un choix, un engagement. Pose-toi cette question simple. Comment aimerais-tu être traité? Veux-tu être écouté? Écoute sincèrement. Veux-tu être respecté? Respecte sans attendre. Veux-tu être pardonné? Pardonne. Veux-tu être encouragé? Encourage. Veux-tu être compris? Cherche à comprendre. Les relations changent quand quelqu'un décide de commencer. La règle d'or brise la logique de la réaction. Elle introduit la logique de l'initiative. Appliquer ce verset demande de dépasser l'orgueil, de maîtriser ses émotions, de résister à l'impulsivité, de choisir la sagesse. Il est facile d'aimer ceux qui nous aiment, mais Jésus appelle à un niveau supérieur. Il appelle à agir selon un principe, pas selon une humeur. Ce verset demande une force intérieure. Il existe une loi simple. Ce que tu sèmes relationnellement, tu le récoltes. Quand tu sèmes, respect, constance, bienveillance, honnêteté. Tu construis un climat stable. Cela ne signifie pas que tout le monde répondra parfaitement, mais cela signifie que tu construis sur des bases solides. La règle d'or crée un environnement sain. Dans un conflit, ce verset devient stratégique. Avant de répondre, pose-toi. Si j'étais à sa place, comment voudrais-je être traité? Cette question ralentit l'impulsivité, évite les paroles blessantes, favorise la justice, introduit l'empathie. Beaucoup de conflits explosent par manque de cette réflexion. La règle d'or est un filtre. Certains pensent, si je fais toujours le premier pas, on va profiter de moi. Mais Jésus ne parle pas de naïveté, il parle de noblesse. Agir selon ce principe ne dépend pas du comportement des autres. Cela dépend de ton caractère. Tu n'agis pas pour obtenir quelque chose, tu agis parce que c'est juste. Et cela change ton identité intérieure. Imagine si ce verset était appliqué dans les familles, dans les couples, dans les amitiés, dans les entreprises, dans la politique, même sur les réseaux sociaux. Moins d'attaques, plus d'écoute, moins d'ego, plus d'humanité. La règle d'or est révolutionnaire, car elle déplace le centre, de moi d'abord à je commence. Les relations solides ne commencent pas par une attente, elles commencent par une décision. Tu ne contrôles pas le comportement des autres, mais tu contrôles ton attitude. La règle d'or te donne un pouvoir immense. Le pouvoir d'élever le niveau relationnel autour de toi. Et souvent, un seul cœur mature suffit pour transformer une dynamique entière. Seigneur,
Apprends-moi à traiter les autres comme j'aimerais être traité. Donne-moi la sagesse dans mes paroles, la patience dans les tensions et l'humilité dans les conflits. Que mes relations reflètent ton cœur et que je sois un artisan de paix là où tu m'as placé. Amen. Si cette étude t'a encouragé et si tu veux approfondir la parole de Dieu pour bâtir une foi concrète et applicable au quotidien, abonne-toi au Rocher. Ici, nous explorons les Écritures avec profondeur, pour que la foi ne soit pas seulement théorique, mais vécue. Active la cloche pour ne manquer aucune étude et partage cette vidéo à quelqu'un qui souhaite construire des relations plus saines. À demain sur le Rocher. Prends soin de toi.